aïe, 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 aïe. Allez, madame, madame, madame. Aïe, aïe, Jésus, Jésus. On ne salamo bien. On ne salamo bien. On ne salamo bien. Oh, non. Sois nous étonnés de vous. Les côtés si vous avez. C'est au nom de l'Éternel que je veux te terrasser. Nous allons lier notre petitesse à la grandeur de ce Dieu. Lie ta petitesse à la grandeur de ce Dieu. Et commence à voir les victoires anticipées en ce Jésus. Regarde-le comme le Dieu qui t'amène plus haut que tes ennemis. Seigneur, je lis ma petitesse à ta grandeur. Je viens confondre mes insuffisances là où toi tu es le Dieu tout suffisant.
accueille maintenant Dieu. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Dieu sur chacun d'entre nous. Dieu avec chacun d'entre nous. Emmanuel, viens couronner ta parole de succès. Viens étancher la soif de nos cœurs. Emmanuel, viens consoler notre esprit. Emmanuel, allume la flamme dans notre cœur. Nous voulons aller avec toi. Toi, tu es la garantie de succès. Tu es celui qui nous donne les directives. Éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, car tu es saint, Seigneur. Receive our praise, we worship you, Lord. I praise your name, we adore your name. You are holy, Lord. Quand je regarde d'où je viens, les réussites et les succès, les tentures et les moments de pleurs et de déchirement, je sais que tu es là. Quand tout semble obscur devant moi, quand la lumière s'éteint, rien ne peut se tenir devant toi. Je sais que tu es
consolation, le Dieu de défense. Celui qui défend ta cause. Celui qui parle en ta faveur est là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez, donnez-moi vos fardeaux, moi je vous donnerai mon repos. Prenons un instant, intercédons pour nos familles. Prenons un instant, parle à Dieu. Seigneur, prends le fardeau. Prends le fardeau, prends le fardeau. Prends le fardeau de ton peuple. Sa main qui te dit viens, donne-moi ta main. La sœur Karine, le Seigneur te dit, je vis tes larmes pendant de longues années. Laisse-moi combattre pour toi. Ne maudis personne par tes paroles. Regarde silence devant Dieu. Garde silence devant Dieu. C'est le Dieu qui enlève le jour. Je vois une grosse pierre qui vient d'être déplacée. Cette pierre empêchait à ce que la vapeur qui doit venir rafraîchir le champ puisse sortir. Maintenant, le Seigneur vient d'enlever. Un cantique nouveau t'est donné. Toi qui étais regardé avec mépris, tu deviens un objet d'admiration. Acclamons le Dieu de gloire. Car avant de prêcher, je dois faire ça. C'est sur recommandation. Et c'est comme ça que je suis connecté à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que vous êtes bénis. Vous ne savez pas, ces temps d'adoration et où on étale nos cœurs devant lui. Combien ça brise les résistances dans les lieux célestes. Alors vous un cri de joie de quelqu'un qui est secouru. Un cri de joie. Alléluia. Il a plu au Seigneur qu'on soit ensemble jeudi, on était en prière ici. Combien ont vu et senti que Dieu est avec nous? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce pour ce qu'il a fait jusqu'à ce que le fondement du mal tombe et lâche l'église? Nos familles,
nos vies personnelles et même notre nation. De défaites inexplicables à des victoires remarquables. Je pense que vous avez appris pas mal de choses jusque-là. Mais dans cette troisième partie, je vais insister sur ce que moi j'ai appris. Ce que j'ai appris de la vie des héros et comment les héros sont tombés aussi. Peut-être que ça peut t'aider. Car la Bible dit veillez et priez. Car votre ennemi, votre adversaire, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Des choses que j'ai apprises en voyant les autres. Des choses que j'ai apprises dans ma propre vie. Des choses que j'ai apprises dans la vie. Des choses que j'ai apprises en scrutant la vie de certains héros. Des gens qui étaient des références de puissance, de connaissance, même de caractère. Mais qui, à un moment donné, ils ont sombré. Comment ils n'ont pas pu voir venir toutes ces choses? Qu'est-ce que nous ne pouvons éviter pour que nous traversions de l'autre côté et que nous, non seulement nous commencions à vivre des victoires remarquables, mais que nous les maintenions. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il ne suffit pas seulement de commencer une vie chrétienne, mais il faut aussi préconiser la finir avec Dieu. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte nombreux. Ils ont tous été exposés aux mêmes gloires, aux mêmes miracles, aux mêmes manifestations. Mais ce ne sont pas tous qui sont rentrés à Canaan. Ils ont peut-être ensemble mangé la manne du ciel. Mais ce n'est pas tous qui en ont gardé le bon souvenir. Il y en a qui ont mal parlé de tout ce miracle. Une fois qu'ils étaient à la porte de Canaan, ils ont complètement oublié qu'avant que Dieu ne puisse envoyer Moïse, ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas l'Égypte. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'est parce que le peuple ne voulait plus d'Égypte. Mais à des moments dans leur vie, ils ont reproché Dieu de les avoir sortis de l'Égypte. Ils ont même donné leçon à Dieu en disant que tu avais mal apprécié les choses. Ils ont dit nous vivions bien en Égypte, bien qu'esclaves. Nous aurions même préféré avoir nos sépulcres parmi les Égyptiens. Mais il ne suffit pas seulement de commencer la vie chrétienne, mais il faut la finir avec Dieu. L'apôtre Paul l'a dit autrement. Bien-aimé, je peux en cet instant, alors qu'il écrivait, il était en prison enchaîné. Il dit je peux dire avec certitude que j'ai combattu le bon combat et j'ai fini ma course. Comment un homme en prison peut-il avoir une telle espérance? Qu'est-ce qu'il considère? Quels sont ces éléments qui sont devant lui pour qu'il atteste qu'il a bien fini la course? Avant même cela, il a déclaré une chose: je tiens à gagner Christ. C'est la finalité de ma course. Et il m'a donné des secrets. Il dit entre autres, je traite durement mon corps pour ne pas perdre Christ. Parce qu'il y a des gains qu'on n'aimerait pas perdre. Quel est ce commerçant-là qui engagerait son argent, son temps, son énergie pour se faire un bénéfice sur le capital, et qui lui-même
commence à mettre encore sur pied des stratégies de perte de bénéfices. Voilà ce qui arrive à l'église. Voilà ce qui arrive aux héros. Voilà ce qui arrive à des frères, à des sœurs, à des serviteurs, des servants qui avaient bien commencé, qui ont goûté au mystère de Dieu, qui ont été invités même à parler avec Dieu, et qui à un moment donné, par des volontés délibérées, eux-mêmes ils mettent sur pied des mécanismes qui vont les amener à perdre le gain que vous avez fait. Je veux nous enseigner par la grâce de Dieu à considérer le premier élément qu'il ne faut pas perdre dans la vie: son identité. Comment les héros sont-ils tombés? Certains ont perdu leur identité. Lorsque je lis dans le livre de Juges, au chapitre 13, la Bible me présente les difficultés d'une famille. D'abord, cette difficulté est replacée dans le contexte national. On dit qu'à partir du premier verset, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ce que ce peuple vit, c'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, d'une manière délibérée, les textes disent ils firent encore. C'était devenu un mode de fonctionnement. Autrefois, ils se sont rebellés contre Dieu de plusieurs manières et de plusieurs manières. Quelquefois c'est à des saisons. Après ça s'installe comme des coutumes et de mœurs. C'est devenu une habitude. Des choses qui avaient commencé à petit feu s'installent et deviennent des habitudes. Et quand Dieu trouve cela, il dit encore une autre fois, encore une énième fois. Cette fois-ci c'est trop. Je vais les livrer entre les mains de Philistins. Je vais nous dire encore, ce n'est pas de la blague. Si nous voulons que la RDC prenne le chemin du développement, il faut que nos pères et les pères de nos pères, comme l'a fait le président au stade, renoncent à bien de choses qui ont fait que Dieu avait livré la nation entre le peuple qui ne pouvait pas avoir le dessus sur nous. Je le dis comme messager de Dieu. Aussi longtemps que les responsables de tous ces malheurs ne se répandent pas, nous allons livrer des batailles qui n'ont pas de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu n'a pas aimé. On a érigé des trônes et des autels. On a placé des autels partout. Dieu n'a pas aimé. Et quand Dieu nous amène dans cette saison, la première des choses que nous avions dit au président, tu ne réussiras jamais si toi comme symbole d'autorité, tu ne déclares pas de ta propre bouche que je fais de Jésus le roi de la RDC. Depuis que cela a été déclaré, il y a agitation dans le monde des ténèbres. Vous ne savez pas ce que les politiciens ont fait pour livrer cette nation entre les mains de puissance des ténèbres.
Je vous en supplie. Nabonde libino. Cherchez Dieu Lukanzambe. au lieu d'être derrière le politicien. Esika ozazima mami politique. Cherchons ensemble Dieu Tolukelongo Nzambe. au lieu d'être derrière le politicien. Esika tozazima bata politique. Dans mon jeune âge, Wete na bolenge nanga. je suis entré dans plusieurs maisons de ceux-là qui étaient des dignitaires autrefois. Nakota na bandako ebele aba bazaka Vous bakonzi ya n'avez bawana. aucune idée Bokos dimate. des choses qui sont sorties de plusieurs maisons. Maka biloko ebima na bandako ebele. Des sirènes qui étaient en dessous des lits. Bamami wate bazaka na sambe Des tu. caisses qui contenaient des boas et des boas. Basanduku ezalaki na banyoka na Des boas banyoka. qui crachaient l'argent. Banyoko bano sanza Les misolo. économistes se demandent, mais d'où vient cette inflation? Bato ya misolo bazotu Vous mbongo ne uti wapi. comprenez pas qu'il y a des billets qui sont mis sur le marché, Ozososola tete misolo ekoma ebele na qui wenze. viennent du monde des ténèbres. Aseuti na mokili ya molili. On achète notre vie. Basomba bomoi On na biso. achète la longévité. Basomba koumela na On biso. achète la bonne condition de Basomba vie. lolenga malamu kobika na biso. Pendant de longues années. Mbula ebele. Mais le Seigneur a dit non, c'est Kasi fini. kolo alobi te ekoki. Est-ce que je peux entendre un amen? Akoka mene moko awa. Dieu répond. Loleka nzambe oyanola. Il va répondre à un besoin national Akoyanola lolenga mboka mobimba. dans une famille. Na libota moko. Dans une famille. Na kati ya libota C'est à moko. travers la famille d'un homme. Eza na kati ya libota ya ndeko Un moko. homme pieux, un homme qui cherchait Dieu. Moto semba bane kobanga Mais nzambe. Dieu va répondre à ce besoin national. Nde nzambe akoyeba koyanola na Verset posa ya 2. mokembe. Il y avait un homme de Tsoréa, Ezalaki na moto moko ya teoria. de la famille de Dan, Mpe ya libota ya danite. qui s'appelait Manoach. Oyo azalaki na nkombo ya Sa manoate. femme était stérile et n'enfantait pas. Mwasi ne azalaki ekomba bane kobota Un te. ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Kasi mwasi nakola mbeli mwasi mpe alobi na ye. voici tu es stérile Tala ozali komba. et tu n'as point d'enfant. Oza na mwana te. Tu deviendras enceinte Okoma na zembi. et tu enfanteras un fils. So kobota mwana Je mobali. veux dire à quelqu'un, saisis Nakasa ce moto moko verset. simba lobo. Verset 4. Tatala minei. Maintenant, Sikoyo. parce qu'il y a des choses que tu as établies Po ta biloko oyo qui vont esemata. définir le reste de ta vie. Oyo kolakisa suka ya bomoi Ça na yo. sera la clé du succès. Ekozala fungola lupemba. Ou alors, si tu ignores ces choses, Soko boyi makambo oyo. ça sera le début de combat inexplicable. Ekozala ebandela bitumba okondimbola te. Maintenant, Sikoyo. prends bien garde. Yeba Ne komibatela. bois ni vin, Komela masanga ni te. liqueur forte, To oyo ya makolangwa et ne te. mange rien d'impur, Mpe kolia eloko te ya bosoto. car tu vas devenir Ete enceinte okoma na zembi. et tu enfanteras un fils. Mpe okobota mwana Le mobali. rasoir ne passera point sur sa tête, Sileti ekoleka na motema parce ete. que cet enfant Po ete mwana oyo sera consacré à Dieu akobonzama na dès le nzambe. ventre de sa mère, Uta libuma mama na ye. et ce sera lui Ekozala nde ye. qui commencera Nakobanda. à délivrer Israël Kokangola de la Israela main de na Philistins. maboko ya bafilistio. Conçu rien que pour commencer un projet divin. Ozwi nzembi kaka mpe tobanda mabongisa Cet bonzambe. enfant est conçu Wana akoti na libumu. avec un seul but, Na etinga moko de commencer ya kobanda. le début de la délivrance de tout un peuple. Bandela kokangola malibota mobimba. Cet enfant Mwana oyo est conçu akoti na libumu. selon les conditions fixées par Dieu, Na mabongiso ebongisami na nzambe. avec comme un seul but, Na etinga moko kaka. que par lui, la délivrance commence. Ete na nzambe ekokangola ezobanda. Et Dieu dit à cette femme, Nzambe alobi na mwana mwasi oyo. si hier tu as vécu autrement, Soki lobi obikaki lolenge mosusu. ça c'était hier, Ezalaki lobi. mais aujourd'hui, Kasi lelo. maintenant, Sikoyo. on commence autre chose. Tobandi makambo mosusu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, Oyo anayesa moto il y a moko. des moments dans la vie, Ya ntango mosusu na tu vas bomoi. t'arrêter, tu dis, Hotel molobi. ça vaut plus la peine Eza na ntina de te. continuer à être le même que Ya j'étais hier. kokoba kozala oyo Ça nazalaki vaut plus lobi. la peine. Esimba lisusu te. Parce que quand je fais une sommation Po ete ntango na bandolandela. d'échecs et de blocages Kokakema na bibaka. que j'ai vécu dans ma vie, Oyo nabiki na bomoi na nga. avec ce caractère-là, Na lolenga kobikela avec oyo. cette personnalité, Na lolenga bomoto oyo. avec ce bagage Na boyebi oyo spirituel, naza ngo ya molimo. ah, il est grand temps que je change. Eza ntango nabongwama. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobela moto moko awa. Il est grand temps que je change. Ntango ekomi nabongwama. L'insensé, Moto abolole. c'est celui qui ne comprend pas que c'est le moment de changer. Eza oyo asosolaka te ekomi ngonga C'est celui kobongwama. qui ne saisit pas Eza oyo asimbaka te. que Dieu passe à autre chose. Ete eza bakati na makambo mosusu. RDC, RDC ça fait une année eleki mbula mobimba que mokoka. Dieu s'était décidé de passer à autre chose Nzambe abaka kati na makambo mosusu dans ce pays. na mboka oyo.
Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent qu'il y a des gens qui ont été préparés pour qu'à partir de cette législation, nous commencions la délivrance de la nation. Ça peut prendre des années. C'est un processus. Alors, dans ce processus, il faut que les héros ne négligent pas ce qui les définit, ce qui fait votre identité, qui tu es réellement. Je vais te dire une chose. Peut-être que maman Anne-Marie t'a élevé avec une éducation stricte. Elle t'a jamais donné une explication claire. Mais elle peut avoir entendu Dieu. Sur quelle est ton identité, qui tu es réellement. Il y a eu un moment donné, j'ai posé la question à ma mère. Mais pourquoi l'autre, quand il fait ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est moi, c'est tout un problème. Parce que toi, je sais qui tu es. Je sais qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Oh, je prie que les parents sachent qu'est-ce que Dieu a dit sur moi, moi dans ce foyer, moi avec mes enfants, les enfants issus de moi. Qu'est-ce que Dieu a comme plan sur eux, pour eux et avec eux? Parce que c'est toujours par les hommes que Dieu a accompli ses projets dans une nation. Est-ce que je parle à des gens qui ne se connaissent pas, ils vont emprunter toutes les voies qui leur semblent bonnes, même les plus périlleuses pour leur propre vie. Tu te tiendras avec n'importe qui, tu chemineras avec n'importe qui, même celui qui est la cause de ton malheur, parce que tu ne te connais pas. J'ai jamais été pour le divorce, personnellement. Mais au fur et à mesure que j'évolue dans l'œuvre, j'ai commencé à changer ma perception dans certains domaines. Il y a des gens qui ont raté le départ. Ils ont le choix. Soit les deux ils se répandent et cherchent Dieu, ou alors que quelqu'un d'autre découvre sa vraie identité et retourne dans la volonté parfaite de Dieu. Et quelquefois retourner dans la volonté parfaite de Dieu, ça crée un déséquilibre dans la société. Ça peut même te séparer des anciennes alliances. Parce que tu rentres maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. Je n'ai pas envie de briser les mariages de gens. Mais je dis, beaucoup d'enfants de Dieu se sont mariés comme Salomon. Samson, je veux dire. Samson savait qui il est. Parce que la maman le lui a dit. Papa lui a dit. Parce que papa avait demandé à Dieu de renvoyer encore le même homme de Dieu pour leur donner des détails sur comment élever cet enfant. Et Dieu du ciel, il a envoyé l'ange de l'Éternel une deuxième fois pour expliquer à la maman. Et la maman a dit non, attends, il va aller chercher son mari. Chercher le mari. Il dit je veux qu'on comprenne ces choses ensemble. Parce que la première erreur de Ève, il y a eu des discours sans Adam. Cette fois-ci, je ne veux pas commettre cette erreur-là. Je veux que dans ces choses, nous soyons à deux. Je prie que les couples chrétiens soient des couples qui entendent Dieu, qui sont exposés aux mêmes vérités en même temps, pour que personne ne se dérobe de sa responsabilité en disant moi je n'étais pas là. Quand Dieu parlait, moi je n'étais pas là. Ça, ce sont tes convictions. Ce sont mes convictions. Oh, je bénis Dieu. Parce que cette femme, elle était prudente. Elle a dit mon mari vient. Je veux que toi-même tu entends. Et l'ange a commencé à expliquer comment l'enfant doit être. Quand l'ange a fini, l'homme dit, est-ce qu'on peut t'offrir à manger? Il m'est impossible de manger ce que vous mangez. Je ne peux pas manger avec vous. Mais par contre,
Fais une offrande à l'Éternel. Élève un holocauste devant Dieu. Pendant qu'il élevait l'holocauste, c'est alors que l'ange est parti dans la nuit. Quand le Père a eu les yeux ouverts, il a compris que l'expression l'ange de l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui nous a fait cette vie. Il dit, ah, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. La femme lui dit, non, s'il fallait qu'il nous tue, nous serions déjà morts pendant qu'il parlait. Il était venu avec l'idée de nous révéler quel est son plan. Mais je vais te dire, le problème de Samson, c'est que dès qu'il est rentré au chapitre 13, il a vu une jeune fille. Il va dire à son père, papa, maman, mariez-moi cette fille. Maman lui a dit non. Pour toi, il ne faut pas ce genre de fille. Pour toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me plaît. Les héros sont tombés parce qu'ils sont partis du domaine des directives au domaine de convenance. Ils ne se soumettent plus aux directives. Ils choisissent ce qui est bon. Je vais te dire une chose. Le jour où tu baisses tes standards, c'est comme ça que la chute commence. Quand tu commences à faire les choses selon les complaisances, ce qui plaît. Le problème de Samson, c'était ce qui plaisait, non pas ce qui était agréable. C'est pas ce qui était agréable, mais c'est ce qui plaisait. Si on ne se tient qu'à ce qui nous plaît, on est mort, mes amis. On est mort. J'ai appris que beaucoup de gens sont tombés dans des pièges de l'ennemi parce qu'ils se sont soustraits des directives qui définissent leur identité. Dieu a dit à la maman, déjà enceinte, toi là, tu ne peux plus boire l'alcool. Ne m'amène pas un débat. Est-ce que c'est interdit dans la Bible de boire? Nous pouvons tous lire la Bible, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons tous connaître les mêmes personnes, mais nous n'avons pas tous la même mission. Il y a des gens pour qui Dieu a donné des interdictions juste pour accomplir la mission. Il a donné non seulement à la personne directement, mais Dieu veut assainir l'environnement. Là où tu vis, la maison où tu vis, la vie que tu mets dans la famille doit conjuguer avec ton identité. Tu veux savoir ce qui se passe dans une maison? Prends un enfant de 3 à 9 ans, de cette maison. Cause avec cet enfant. Tu sauras que dans cette maison-là, les parents s'injurient. Tu sauras que dans cette maison-là, on se tape dessus. Tu sauras que dans cette maison-là, même si à l'église, on fait semblant d'être sérieux, c'est la musique de Wera qui joue là. Tu sauras que l'environnement n'est pas pur. Un enfant sur Facebook disait, pourquoi tu appelles ma maman? Non, mais parce qu'elle me doit l'argent. Maman n'est pas là. Non, mais comment c'est toi tu as son téléphone? Elle dit parce que maman a dit, si quelqu'un appelle pour demander le Congo, que je dise que maman n'est pas là. Un enfant ne peut pas cacher. Si elle ne peut pas parler, regarde le vivre. Tu sauras quel genre de vie il est dans sa maison. Quand tu entends un enfant injurier avec des gros mots, ça veut dire qu'ils l'ont entendu dans son environnement. Que Dieu nous aide. Nous sommes des parents. À cause de la mission, à cause de la responsabilité, nous avons l'obligation de mener une vie qui plaît à Dieu. Si nous commençons à vivre selon ce qui nous plaît, vous ne savez pas combien de vies vous exposez à des échecs. Samson, tu as été conçu pour commencer la délivrance d'Israël. Tu n'as pas été conçu pour faire ce qui te plaît. Des fois, nous trouvons que les parents exagèrent. Ah, maman, toi aussi. Ah, maman, frère. Ah, papa. Papa Boni.
Je préfère encore une exagération qui me protège qu'une passivité qui m'expose. Je préfère qu'elle exagère. Si cela peut me protéger. Mais si elle est dans la passivité, dans la tolérance, dans le laisser-faire, et que cela expose ma destinée, le jour où les malheurs vont commencer, je vais accuser maman de sorcière. Je vais dire quels sont les liens de la famille, ce qu'on n'a pas brisé. Et maman te dira, ça faisait longtemps que je voulais t'avertir, mais tu ne me donnais pas l'occasion. Je vous assure, avec le peu d'âge que j'ai maintenant, il m'arrive des fois dans mon silence de commencer à regretter pourquoi je n'avais pas posé cette question à papa. Ça m'arrive de vouloir lui parler. Lui dire, papa, dans ma vie d'homme, j'ai besoin de ton conseil à cet endroit. Mais il n'est plus là. Profitez-en. Est-ce que je parle à quelqu'un? Profitez-en pendant qu'ils sont là. Ceux-là qui peuvent nous donner des directives. Il y a des gens qui sont faits pour donner la joie aux autres. Même si eux-mêmes sont dans le problème. Là où il est, tout le monde est joyeux. Mais tu vas le regarder, tu crois qu'il est comblé de tout. Et pourtant, il manque beaucoup de choses. Mais il sait comment consoler. Il sait comment encourager. Il sait comment édifier. Ne t'en fais pas. Nous allons lutter ensemble pour y arriver. Tu vas lui demander combien tu as redonné. Il dit je n'ai rien, mais je sais que Dieu va nous sortir de là. Mais tu as quelque chose que Dieu t'a donné pour que par toi les gens sortent de moments difficiles. Il faut mieux se connaître et connaître les limites que Dieu a fixées. Tu ne peux pas aller au-delà de ces limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième problème de Samson. Non seulement il a convaincu ses parents qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Et même quand il fait ce qu'il veut, il n'est pas attentif à ses limites. Il ne connaît pas ses limites. Il va épouser cette femme. Et il fait une fête. Le texte dit, il a demandé à ses parents un grand festin. Et dans ce texte-là, on ajoute en bas, c'était une habitude de jeunes gens. Ça veut dire qu'à un certain âge, il y a des choses que tu fais, les gens se demandent, parce que ton comportement, ta légèreté, crée des confusions. Les jeunes se posent des questions. Est-ce que Dieu a le mot la tête? Il y a certains mensonges. Quand tu attends un aîné mentir, sur certaines choses, tu le regardes, tu as pitié de lui. Mais lui, il croit qu'il a dansé. Mais toi, tu le regardes, tu dis, regarde, un homme immature. Il n'est pas encore grand. Il y a certaines bêtises que tu fais. Même les enfants du quartier, quand ils apprennent, ils te respectent plus selon ton âge. Parce qu'ils savent que ça c'est réservé aux jeunes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent une femme qui a été avec un homme pendant quelques années, quand elle quitte le mariage, si elle ne fait pas attention, même pas la miko va donner un boudin. Parce qu'elle tombe dans une légèreté incroyable. Dans son esprit, elle est en train de se venger. Elle veut se venger contre l'homme qui a fait souffrir. Elle veut récupérer le temps perdu quand elle était dans le mariage. C'est comme si le mariage était une corvée, une prison qui t'empêchait de mener une certaine vie. Tu ne peux pas te marier pour faire le péché. Parce que le péché va te suivre dans le mariage. Le mariage n'est pas une
délivrance par rapport au péché. Le mariage n'est pas une délivrance par rapport au péché sexuel. Beaucoup de garçons des églises, des assemblées de Dieu se sont mariés entre 22 ans et 27 ans parce qu'on leur a prêché de fuir le péché. Et ils savent que vous fuir le péché sexuel, il faut que j'ai une conscience. Mais ce sont les plus infidèles. Parce qu'une fois ils sont dans le mariage, ils découvrent maintenant leurs insuffisances. Ils n'ont pas été préparés. Ils sont immatures. Ils n'ont pas la connaissance de la gestion de l'autre. Est-ce que je parle à l'église? Je vous parle comme un pasteur qui a vécu et qui a appris des choses. J'ai vu l'église de Dieu sombrer à cause de la mauvaise qualité des leaders qui n'avaient pas compris certains principes de la vie. Le mariage n'est pas une délivrance par rapport au péché sexuel. Il faut que tu sois d'abord délivré de ce péché-là avant de te marier. Sinon, tu vas faire des dégâts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Samson fait la fête. Les gens sont nombreux là. Maintenant, puisqu'il ne connaît plus les gardes, il n'a plus de garde. Il a brisé ses limites. Puisqu'il est sur un terrain de ce qui plaît, il veut se plaire en mettant en exergue sa science, sa connaissance. Il donne un adage, un énigme. Et les gens sont en train de chercher la réponse. Oui, pendant que les gens cherchent la réponse, ils se sentent forts, ils se sentent bien. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux. Et quand tu lui rappelles que c'est l'orgueil, il se fâche. Mais il est orgueilleux. Cet orgueil-là commence par une confiance absolue à ce que toi tu penses que c'est bon. Et tu fermes toute possibilité de correction. Toi tu penses toujours que moi j'ai toujours raison. Moi tout ce que je fais, j'ai déjà réfléchi. Je sais ce que je fais. Cette phrase-là, je l'entends beaucoup dans la vie. Je sais ce que je fais. Et même quand il est en train de chuter, il sait toujours ce qu'il fait. On lui fait attention. Je sais. Et les jeunes d'aujourd'hui disent, on contrôle. Donc je contrôle. Il dit je gère. Tu lui dis attention. Il dit non, t'en fais pas, je gère. Tu ne gères rien. Tu es sur un terrain des émotions. Et quelquefois les émotions vont au-dessus de la raison. Tu ne réfléchis plus bien. Quelqu'un d'autre le voit. Il t'avertit. Écoute. Tu as perdu le cap. Reviens un tout petit peu. Il dit non. Je sais ce que je fais. Je sais. Mais c'est souvent, quand l'accident arrive, c'est pas la copine qui sera avec toi à l'hôpital. C'est toujours la femme de la maison qui viendra suivre. Elle va te regarder et dire, mais je t'avertissais. Tu diras, si je savais. Mais la réponse était, je sais. Samson. Si tu savais que tu es héros pour la délivrance de toute une nation, tu ne prendras pas la légère les décisions que tu prends. De toi dépendent beaucoup de gens. Si les pasteurs pouvaient savoir que des villes entières dépendent de leurs lèvres, ils ne pourraient pas mener une ville avec légèreté. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Il y a des attitudes qu'on
qu'on aura pas. Parce que nous avons été conçus pour répondre aux besoins des autres. Il faut connaître tes limites. Il y a des endroits que je ne peux pas aller. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Bien aimé, tout le monde peut aller sur WhatsApp. Se prendre des photos et mettre sur Facebook. Mais il y a des photos que je ne mettrai pas. Il y a des commentaires que je ne ferai pas. Parce que je sais qui je suis. Il faut que je connaisse mes limites. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, je vais aller tranquillement chuter aujourd'hui. Les femmes et les hommes de cette ville-là, ils cherchaient la réponse à l'énigme. Vous savez où est-ce qu'ils ont trouvé la faiblesse? C'est dans la relation qu'ils ont avec la femme de Samson. Parce qu'ils étaient aussi philistins. Ils disent à la femme, toi tu es de notre part. Même si tu es la femme de Samson, tu es de notre part. Maman avait dit, Samson n'épouse pas cette femme-là. Elle est une femme étrangère. Et puis d'autres dieux. Il y a des choses que toi tu ne vois pas maintenant. Mais Dieu voit avant toi. Les aînés voient avant toi. Les aînés dans la foi, ils ont vécu certaines choses. Ils se sont peut-être brûlés les doigts. Ils ont compris. Ils commencent à t'avertir. Je sais que tu diras que c'est mon ami. Je sais que dans notre génération, on disait que l'amitié entre garçons et femmes n'existe pas. Dans votre génération, vous dites ça c'est vieux ça. Mais le peu de choses que je sais, ça commence toujours doucement. Et la proximité a banni les limites. La proximité fait que les interdits tombent. La proximité va faire que hier, la sœur là te saluait de loin. Aujourd'hui, elle s'appuie sur ton épaule. La proximité. Il y a des distances qu'il faut entretenir. Je peux bien t'aimer comme membre de l'église, mais c'est sûr qu'il y a des endroits où tu ne me verras jamais en culotte. Quand je suis encinglé, je ne te permettrai pas de me faire. Parce que je sais que cette proximité va créer beaucoup de choses. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Il ne faut pas confondre les choses. Un leader ne peut pas avoir des sœurs intimes sur le troupeau qui est en train de diriger. Il y a des enfants qu'on aime. On leur donne le coup de pouce qu'il faut pour qu'ils poussent et grandissent. Mais ils ne deviendront jamais des intimes. Ce n'est pas des personnes avec qui je vais dire ça n'existera pas. Est-ce que je parle à l'église? Je n'aurai pas de secret entre toi et moi. Il n'y en aura pas. Samson ne savait pas que le lien que cette femme a avec son peuple, c'est un danger. Le psaume nous dit ceci. Oh Israël, puisses-tu m'écouter? J'ai appris, quand le mal augmente, le coude s'enfuit. On n'écoute plus. On peut entendre, mais on n'écoute plus. Parce qu'écouter, c'est soumettre tout ton entendement au message du son que tu entends. C'est soumettre toute ta personne au message qui est derrière la parole que tu entends. Écoutez, c'est soumettre notre volonté au message qui vient de ce qu'on a entendu. Est-ce que je l'ai dit de manière à comprendre? Dieu dit à Israël, puisses-tu m'écouter? Et l'ange de l'Éternel, j'ai parlé. Samson, puisses-tu m'écouter? Beaucoup de héros sont tombés. Et ils ont fermé l'écoute. Dieu parle toujours. Il avertit. Il faut écouter. Amen, amen. Amen. Je finis par ceci. La femme
Mwasi a tellement insisté. Samson a résisté pendant autant de jours. Mais après un moment, il a livré le secret. Et quand les hommes de la ville sont venus avec la réponse, vous savez qu'est-ce que Samson a dit? Vous avez eu la connaissance. Il utilise une expression pour dire parce que vous avez mangé dans ma maison. La faille est venue dans ma maison. C'est de ma maison que est venu le problème. Beaucoup d'euros tombent parce qu'ils ne veillent pas sur leur maison. Tu ne peux pas aimer le ministère plus que ton foyer. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que ta maison. Tu ne peux pas aimer les brebis plus que ton mari ou ta femme. Ça, c'est une des erreurs que nous avons beaucoup commises. Les hommes de Dieu écoutent plus les frères et sœurs de l'église que le temps qu'ils passent avec leur conjoint. J'ai vu le pasteur répondre le maman pasteur en public. Parce que les bandits se sont plaints. Le maman pasteur a répondu maman pasteur a tel maman pasteur écoute un peu prière après ça alors pour préserver l'église le pasteur va réprimander maman pasteur devant les gens. Ne le fais pas parce que les mêmes bandits là ils vont aller te prier un autre pasteur il viendra avec des prophéties il commence à dire toi je te vois riche dans mon mais il faut s'aimer quelque chose dans ma vie. Il nous donnera les numéros après. Toi tu ne seras pas là. Ils vont commencer à donner les dîmes là-bas. Et toi tu souffres maintenant à la maison. L'église ne sait pas. C'est que les mamans pasteurs ont dû. Il y a eu des moments où j'ai prêché 4 prédications le seul dimanche. La femme a travaillé la nuit. Elle revient, elle doit dormir un tout petit peu. Mais elle ne peut pas parce que le culte commence. Elle doit être là à l'église. Et après je dois aller prêcher ailleurs. Il faut qu'elle m'accompagne. Parce que si on continue à me forcer, on dirait que c'est pour passer dans le foyer. Il faut toujours que maman m'accompagne. Mais elle est fatiguée. Elle n'a pas dormi la nuit. Donc elle est là. Juste pour vous faire plaisir. Mais au fond, elle souffre. Et quand je finis cette prédication, je vais dans une autre église. Elle doit être avec moi. Vous connaissez les chaussures de maman. Vous savez que quand c'est pointu là, à un moment donné, ça ne tient plus. Voilà pourquoi elles ont toujours des babouches dans les sacs. Mais elle fait 3 cultes. Quand est-ce qu'elle va mettre les babouches? Elle a les mêmes talons. Depuis 8 heures jusqu'à 17 heures. Elle a les mêmes conditions. Vous connaissez les conditions d'une femme. Quand elle a transpiré, il faut qu'elle se lave. Si elle se lave pas, il faut qu'elle ait un déodorant fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle doit endurer tout ça. Et le soir, c'est pas fini. Elle rentre à la maison. Le pasteur ne sait pas faire le foufou. Il faut que maman fasse le foufou. Je dois manger. Et quand j'ai fini de manger, je lui dis que j'ai pas de dos. Il faut qu'elle me fasse le massage. Elle est 21h. Elle est fatiguée. Et demain, elle va aller au travail. Ça, vous n'êtes pas là. Et quand je la vois dormir, c'est une morte. Elle est finie. Même si j'avais envie de faire, je ne peux rien faire. Elle est fatiguée. Parce que vous ne savez pas ce que la maman pasteur a dit. Quand elle est bien habillée, on dit non, quand elle n'est pas bien habillée, on dit qu'elle ne mérite pas son mari. Quand elle est très impliquée à l'église, on dit comme cette église en famille. Quand elle s'implique pas, on dit qu'elle ne soutient pas le ministère de son mari. Mais qu'est-ce que l'église veut? Qu'est-ce que l'église veut? J'ai appris que si tu veux rester intègre, ne mets pas ta confiance sur les gens. Parce que l'église, c'est comme un sable mouvant. Il suffit qu'il y ait un vent de réalité. Je vous demande moi, ça passer.
Maintenant, ajoute les critiques de la belle famille. La belle famille n'est jamais satisfaite. Elle voit toujours les erreurs. Elle voit toujours les imperfections. Elles viennent sans avertir. Elles vont débarquer là à 5, 10. Elles ne connaissent même pas le budget de la maison. Elles ne savent même pas s'il y a encore de l'huile ou quoi. La maman passée va commencer à se demander. Elle va trouver l'argent où? Elle demande au pasteur. Le pasteur dit au était à l'église. Il n'y a pas de dîme ce jour. Elle va se tourner vers qui? Elle va avoir des amis hommes qui ont de l'emploi, qui ont l'argent. Si on ne peut pas demander, sinon on dira que la femme du pasteur est déchée. Parce que je parle à des gens qui réfléchissent. Alors, avant de commencer à parler, il faut apprécier ce que les héros font. Les sacrifices qu'ils mènent, les choses qu'ils font pour rester debout devant Dieu. Si on te met à cette position, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Je veux vous choquer pour que ça change. Je me souviens un jour, je reviens d'un long voyage. Au total, ça m'a fait 14 heures de voyage. Et puis le voyage, je pensais à ma femme. Quand j'arrive, le temps même que je voulais lui faire un petit bisou, le téléphone sonne. Elle me regarde, qu'est-ce que tu peux faire? Moi je regarde, je vois le numéro. Je lui dis c'est telle personne. Elle dit non, c'est le membre de l'église. Bon, je réponds. Le frère se plaint de ce qui se passe dans sa maison. Je rentre dans la voiture. Ça me prend 45 minutes pour arriver là où il est. On est 1h du matin. Je commence à traiter ce problème-là. Mais cette femme-là, ma femme, elle attendait un mari qui revient du voyage. Elle voulait avoir du temps avec son mari. Je lui ai privé ce temps-là. Parce que je viens régler un problème dans un couple. Mais écoutez ce qui arrive. Quelques jours après, ce couple-là organise une fête. Et ils nous ont pris un peu en dépourvu là. Donc on n'a pas eu le temps de bien préparer les enfants. On a pris les habits qui étaient là. Le même couple commence à critiquer maintenant. Comment passer à Néni? Bien à ce que tout est en retard, ta papa t'es sur qui chemise les andéini. Les mêmes personnes. Le même personne. La femme avait un problème avec les avocats. On devait lui donner l'ordre de quitter. Et en ce moment-là, mon épouse n'avait pas encore son établissement permanent. Il fallait que je paye 1500. La tranche. Donc, la dernière tranche, il restait 500. Le même couple était venu me voir, pasteur. Si on ne paye pas $500, moi, je prends $1000. Je donne. Maman a des papiers. Maintenant, quand on commence à faire des réunions d'évaluation, la même maman dit, moi j'ai un problème. J'ai l'impression que le pasteur a un problème avec sa femme. Parce que le pasteur voyage beaucoup, maman n'est pas là. Quand ça fait comme ça, c'est qu'il a une femme là-bas. Ah bon? Après la réunion, je prends, elle est de son mari. Je dis, maman, mais tu ne sais pas que la résidence là que ma femme devait avoir, je lui ai privé pendant 2 ans, il n'a pas eu de papier. Pour que toi, tu payes ton avocat. Donc tous les voyages que je faisais là, c'était les $1000 que je t'avais donné. Elle ne pouvait pas voyager avec moi. Donc tu me critiques dans un bienfait qui t'a profité au détriment de ma maison. Est-ce que tu peux t'imaginer quelle était la frustration de ma femme de savoir que toi tu as eu des papiers à faire, non pas parce que je ne pouvais pas lui donner des papiers, mais parce que je lui ai privé ce droit pour que toi tu sois béni. C'est ça l'église.
C'est ça l'église. l'église. Certains héros sont tombés parce qu'ils se sont laissés influencer par l'environnement. Si je ne tenais qu'à l'homme congolais, à l'environnement congolais, à la manière dont on parle, on fait les choses, je dis que moi, Jacques, j'aurais déjà abandonné le ministère. J'aurais déjà abandonné le ministère. Les Congolais sont les hommes les plus ingrats que tu n'as jamais vus. Ils te critiquent même quand tu as fait quelque chose de bien. Ils ne sont pas capables de rester dans des alliances durables. Voilà pourquoi on a des églises conduites par des gens frustrés, des pasteurs qui font n'importe quoi parce qu'ils commencent à trouver comment survivre. Pour survivre, il se compromet. Si quelqu'un m'a aimé aujourd'hui, avec ce message, est-ce qu'il peut dire amen? Les héros sont tombés, quelquefois à cause de causes extérieures, des situations dans lesquelles on les a mis. Puisque de l'intérieur, ils avaient renié leur identité. Alors ils acceptent n'importe quelle solution, même celle qui diminue la grandeur de Dieu. Samson, moi, si je me mets au problème. Soko yogaki maman. Elle me dit, moi, si il y a un Philistin, maman, je sais. Maman plus. Les héros sont tombés. Parce que ce qui plaît a pris plus de place que ce qui est agréable. Ce qui nous plaît. On cherche les éloges, les applaudissements, les reconnaissances publiques. Que ton nom soit affiché quelque part. On donne même le nom d'une rue. On donne ton nom. C'est ça ce qui intéresse les gens. Mais l'intimité avec Dieu, elle commence à en souffrir. Je m'arrête aujourd'hui. Si quelqu'un peut dire, fais-moi grâce. Je ne veux pas perdre mon identité. Je ne veux pas perdre les directives qui sont liées à mon succès. Ton succès, c'est ce que Dieu avait dit. Le jour où tu sors dans ce que Dieu a dit, tu vas sombrer. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut se prier un moment? Pasteur Albert va nous conduire dans la prière. Parle à Dieu. Là où tu as trouvé que le Seigneur t'a été. Pensez déjà à perdre ton identité. Dieu a dit à la mère de Samson, ses cheveux ne seront pas coupés. On n'a pas de liqueur forte. Nous avons entendu cet enseignement bien aimé. Mais nous devons écouter ce qui nous a été dit. Le garder pour le mettre en pratique. Où est-ce que tu es tombé en tant qu'héros? Alors que plusieurs pouvaient être sauvé par toi. Lève-toi là où tu es ce matin. Commence à parler au Seigneur. Le pasteur nous a dit on peut se repentir et rentrer en intimité avec Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur bien-aimé. Maman, lève-toi là où tu es. Papa, lève-toi là où tu es. Parle au Seigneur. Tu as franchi les limitants. Tu as franchi les limites. Tu es allé plus loin, bien-aimé. Tu as franchi les limites. Arrange-toi avec Dieu. La grâce est là ce matin. Toi qui es un héros, maman. Une héroïne, maman. Tu as perdu l'identité. Tu es un héros, mon frère. Je sais, tu es un héros. Je sais, tu es un héros. Comment tu as perdu ça? Comment les héros sont tombés là-bas? Jamais qui tu deviens. Tu dois plus entrer. Arrange avec Dieu. Avec Dieu. Dieu c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui est fidèle. Alors que tu n'es pas sur le jour des Philistins. Le Philistin de cette société. Et tu ne sais pas loin de la face de Dieu. Notre ennemi le diable. Comme un enrichissant. Il cherche qui dévorer. Il y a des sujets maintenant. Avec une faveur.
Ce matin, prends maintenant la décision avec l'aide de Dieu de résister fermement à notre ennemi, de rendre comme il est rugissant. Il cherche à te dévorer, à te détruire, à t'éloigner de voie de Dieu, à t'éloigner des limites que Dieu fixe pour toi. Prends la décision avec l'aide de Dieu. Dans la hors de cas, moi, vous ne pouvez rien faire. Déclare au Seigneur, Seigneur, soutiens-moi. Je vais marcher avec toi. Je vais partir avec toi. Prends la décision, mais prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends le héros. Comment sera sauvé? Tiens ça. La famille. Prends la décision. Prends la décision. Résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Les héros. Ça nous a donné l'exemple. Certains peuvent commettre des péchés. Mais toi, de repartir avec Dieu de manière ferme, que soit favorable. Élève-toi, sois fort. Qui commence pour vous, soit une semaine bénie. Les hommes et les femmes que vous rencontrez, qui sont messagers de Dieu, vous soient favorables. Que les paroles qu'ils vont déclarer viennent contribuer à l'avancement du plan divin qui est déjà en marche dans vos vies. Dans le nom de Jésus, tous ceux-là qui se mettront sur votre chemin, qu'ils ne viennent pas de Dieu, qu'ils soient dépouillés de leur force et de leur puissance, et qu'aucune arme utilisée par l'ennemi par leur canal ne puisse vous atteindre dans le nom de Jésus. Tout ce que votre main peut faire, qui est digne d'approbation devant Dieu, que cela soit béni et apporte le fruit. Soyez considérés dans les rues, en public, tout comme en secret, que les principes divins qui amènent la bénédiction vous suivent partout où vous allez, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.